Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo théorie, dans laquelle pour la première fois de l'histoire de la chaîne, on va s'attaquer à du Pixar. Parce que finalement, c'est vrai qu'on en a jamais parlé, alors que c'est super bien. Ouais, bof, moi je préfère DreamWorks personnellement. Mais non mais ça papy, c'est parce que t'as aucun goût. Ah, c'est vrai que ça expliquerait pourquoi je passe autant de temps avec toi. Et au pire, tu sais quoi, j'ai mis un sondage dans la description, on n'a qu'à demander un petit peu aux gens. Très bien, tu l'auras voulu, je relève le défi. Comme ça on verra bien lequel de nous deux a raison. Bref, en tout cas, quels que soient vos votes, je pense que vous serez au moins d'accord avec ça, c'est que Pixar en général, c'est vraiment et clairement une valeur sûre. À chaque fois qu'ils sortent un nouveau film, on peut y aller les yeux fermés, c'est obligatoirement une tuerie. Parce que Pixar, souvenez-vous, c'est Monstres et compagnie, c'est Toy Story, c'est vice versa, c'est Coco, c'est Ratatouille, c'est Wall-E, c'est Lao, c'est Les Indestructibles, bref, c'est toujours des films que j'adore et que vous adorez sûrement vous aussi. Et désormais, Pixar, c'est aussi Soul qui est sorti cette année et que j'attendais avec vraiment beaucoup d'impatience, que j'ai regardé et que j'ai trouvé vraiment plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai bien aimé. Et du coup, récemment, ça m'a donné envie de me refaire mon Pixar préféré, celui que j'aime par-dessus tous les autres, le monde de Nemo. Et le monde de Dory aussi, bien sûr, parce que bon, une fois que j'étais lancé, je me suis fait la suite. Et j'ai tellement kiffé les revoir, ça m'a fait tellement du bien que je pouvais pas me contenter de ranger le DVD sur son étagère, non. J'avais envie de revenir dessus en vidéo, j'avais très envie d'en parler. Et c'est donc de ces deux films que je vais vous parler aujourd'hui avec 4 théories toutes fraîches que j'ai dégotées rien que pour vous. Et vous allez voir, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a de la théorie dark, il y a de la théorie fun, il y a même de la théorie scientifique. Si, je vous jure que ça existe. Et on va se les faire tout de suite. Alors mettez vos lunettes de plongée et enfilez votre plus beau maillot de bain. Prenez une grande inspiration parce qu'on y va dans 3, 2, 1, let's go! Alors on commence tout de suite avec une théorie qui va direct niquer l'ambiance. Cette théorie est un peu glauque, mais c'est de très très loin la théorie la plus connue sur le monde de Nemo. Donc je pouvais pas passer à côté, j'étais obligé d'en parler. Et d'après cette théorie, Nemo serait tout simplement mort depuis le tout début de l'histoire. Et toute l'aventure de Marin ne serait en réalité que le pur fruit de son imagination. Ah ouais, d'accord. Non mais en fait, c'est encore une théorie fumeuse du genre tout n'était qu'un rêve, c'est ça? C'est un peu l'idée. Et c'est vrai que d'habitude, moi non plus, j'aime pas trop ce genre de théorie. C'est vraiment la théorie bateau qu'on peut ressortir à absolument toutes les sauces et qui en général rend l'œuvre beaucoup moins intéressante. Mais avec Nemo par contre ça fonctionne vraiment plutôt pas mal. Et vous allez voir qu'il y a largement de quoi nourrir les arguments. Laissez-moi vous expliquer. Si vous vous souvenez bien, au début du film, Marin et Corail viennent d'aménager dans une superbe anémone de mer de 150 mètres carrés sans vis-à-vis et avec balcon quand soudain un barracuda débarque. Il dévore Corail ainsi que tous les œufs de bébé poisson et Marin pense alors avoir tout perdu. Mais il remarque qu'un œuf a échappé aux mâchoires du terrible prédateur. Et cet œuf éclora pour donner naissance à Nemo. Et vous savez quoi? Déjà, rien que le nom, c'est un très gros indice en faveur de la théorie. Parce que Nemo, en latin, ça veut dire personne. Et si le titre français du film, Le monde de Nemo, devient alors Le monde de personne, ce qui veut pas dire grand chose en fin de compte, en anglais, ça prend tout de suite un sens très différent, puisqu'en version originale, le film s'appelle Finding Nemo. Oui, je sais, mon accent est merveilleux. Ce qui signifie en gros à la recherche de Nemo. Et si on prend en compte la signification de Nemo en latin, le titre du film devient alors À la recherche de personne. Ce qui signifie qu'en réalité, pendant toute la durée de son périple, Marin n'est pas à la recherche d'un poisson qui s'appelle Nemo, puisque Nemo n'est tout simplement personne. Pas mal, mais tu trouves pas que c'est un petit peu léger quand même? Si, c'est vrai, c'est un peu léger pour l'instant, mais comme tu te doutes bien, j'en ai encore sous le pied. Et il y a encore d'autres choses à dire par rapport à cette théorie. Et d'après la théorie, l'histoire de Nemo serait en réalité une allégorie du deuil. Et durant toute son aventure, Marin ne ferait que suivre le chemin classique des 5 étapes du deuil. Mais attends une minute, je comprends pas là. T'avais pas dit qu'il y en avait 7 dans une autre vidéo, des étapes du deuil? Si, c'est vrai, dans une ancienne vidéo, j'ai dit qu'il y avait 7 étapes dans le deuil. Mais d'après ce que j'ai trouvé sur internet, les deux versions existent. Il y a même certains psychologues qui s'accordent à dire qu'il y en aurait même parfois 8 et même parfois encore plus. Donc après, je suis pas du tout un expert en psychologie, donc je me base juste sur ce que je trouve sur internet. Mais globalement, j'ai l'impression que cette histoire d'étapes du deuil, ça reste assez flou et qu'il existe plusieurs théories à ce sujet-là. Donc pour ce qui est de Nemo, on se basera sur celle qui dit qu'il y a 5
5 étapes dans le deuil. Et devinez de qui Marin fait-il son deuil? Tout simplement de Corail et de tous ses petits bébés poissons. Dont notre petit Nemo qui, je vous le rappelle, d'après cette théorie, n'est tout simplement jamais né. Tout d'abord, il y a le déni avec Marin qui refuse de laisser partir son fils tout seul à l'école parce que c'est soi-disant trop dangereux. Voyez ici l'image d'un père qui refuse de laisser partir son enfant, et par partir, j'entends bien évidemment partir dans le sens mourir. Puis vient l'étape de la colère. Marin s'énerve contre Nemo parce que celui-ci voudrait voler de ses propres ailes, mais Marin ne veut pas et se fâche contre lui. S'ensuit alors l'étape de la négociation, durant laquelle Marin va devoir s'efforcer de faire le trajet avec un élément extrêmement gênant, un poisson amnésique du nom de Dory avec lequel il passera son temps à essayer de se justifier sur le moindre de ses choix. On continue avec le désespoir quand Marin est convaincu que Nemo est mort après l'avoir vu aspirer dans les égouts, et enfin on termine avec l'étape de l'acceptation quand Marin a fini par accepter de laisser partir son fils à l'école. Entendez là bien évidemment de le laisser partir tout court. Et c'est cet argument principal qui permet à cette théorie d'exister et qui la rend parfaitement crédible. Nemo ne serait jamais né, il serait mort avant même d'avoir pu éclore, et depuis le début, Marin est en réalité totalement seul. J'ai trop le triste. Wow, non mais papy, du calme enfin, qu'est-ce qui te prend? Mort. Oh mon dieu, c'est affreux, pauvre petit poisson. D'accord, ok, c'est bon, on passe à la théorie suivante et promis, ça va être un peu plus fun, mais s'il te plaît, papy, arrête de pleurer, c'est très désagréable. D'accord. Passons à une théorie beaucoup plus légère, basée sur un personnage extrêmement secondaire. Ah non mais sans déconner, on le voit tellement peu que je suis sûr que quand je vais vous le montrer, vous allez faire « Ah, lui !» Il s'agit de ce poisson. Ah, lui. Je vous avais prévenu. Ce petit poisson, on l'aperçoit dans la scène de la réunion des requins, durant laquelle chaque requin exprime sa volonté de ne plus manger de poisson. Et pour cette occasion, chacun d'entre eux devait amener un ami poisson. Et pour le coup, celui du requin marteau paraît complètement effrayé. Mais et si c'était pas le cas? Et si ces tremblements n'étaient en réalité pas des tremblements de peur, mais des tremblements d'excitation? Et si ce poisson était en réalité un dangereux meurtrier psychopathe? T'es sûr que ça va? Ah mais ça va très bien papy, et toi? Parce que c'est bien ce que nous dit cette théorie, que ce tout petit poisson vert serait en réalité le plus grand danger présent dans cette pièce. Oui, allô, est-ce que vous pourriez envoyer une ambulance, s'il vous plaît? Parce que je crois que mon petit-fils est atteint d'un très grave problème au cerveau. Bah oui, je sais que c'est déjà la 3e fois que j'appelle cette semaine, mais cette fois-ci, je plaisante pas. Papy, raccroche ce téléphone, je suis pas fou, j'ai même des preuves! Puisque figure-toi que quand le générique de fin du film est terminé, tu peux voir une petite scène où ce poisson dévore et engloutit le prédateur que Dory et Marin ont rencontré dans les abysses. Ce qui veut dire que ce petit poisson est en réalité un prédateur. Et ce que nous dit cette théorie, c'est qu'il serait venu à la réunion des requins non pas en tant que simple invité, en tant qu'ami d'un requin, mais en tant que prédateur lui-même qui chercherait à s'acquitter de sa dépendance à la prédation. Et j'ai des preuves, papy, et je compte bien te les montrer. Premièrement, le petit poisson est tout tremblant, hein? Vous pensez que c'est parce qu'il a peur? Moi, je reconnais les symptômes d'un mec en manque! En manque de quoi, me direz-vous? Mais de chair fraîche, bien évidemment! Arrête, s'il te plaît, tu me fais peur! Deuxièmement, pendant toute la durée de la réunion, nous pouvons voir que ce tout petit poisson soi-disant inoffensif regarde partout et dirige son regard dans tous les sens. Est-ce que c'est pour chercher une issue? Un endroit par où il pourrait s'enfuir? Mais bien sûr que non! C'est parce qu'il ne sait pas où diriger son regard et qu'il essaye d'éviter de regarder les requins parce que sinon, il pourrait être tenté de les dévorer! Bon, changement de plan, finalement, je crois que je vais appeler la police. Et enfin, troisièmement, si ce poisson qui est censé être la victime était vraiment prisonnier du requin, avant de s'enfuir, est-ce qu'il regarderait pas vite fait en direction de son ravisseur pour voir si ce dernier le surveille pas? Juste un petit coup d'œil pour vérifier qu'il peut partir sans se faire griller. Bah si, enfin, je crois. Exactement! Or, c'est pas le cas, il le fait pas! Il ne lui accorde même pas un regard, il s'en va sans vérifier qu'il est surveillé. Et pourquoi, à ton avis, papy? Mais je sais pas. Mais parce qu'il a pas besoin de vérifier qu'il peut s'enfuir. Les requins, il les bouffe à 4 heures et tous les jours. Tu comprends, papy? Il a pas besoin de s'enfuir. S'il s'en va, c'est pour ne pas se... Oh, ouais, regarde, calme. Ok, d'accord, c'est bon, calme-toi, théorie suivante. Théorie suivante. Tant qu'on parle des requins, j'ai une autre théorie à leur sujet. Ça va, papy? Ouais, c'est bon, vas-y, continue. Putain, la vache, c'est pas fâché loin. Dans le film Le Monde de Nemo, nous sommes en compagnie d'une bande de requins qui est quand même assez particulière, puisque ce sont des requins qui ont décidé de ne plus manger de poissons. Mais attendez une minute, y a pas quelque chose qui vous dérange là-dedans? Parce que si ces requins ne mangent plus de poissons, ils mangent quoi alors?
Bah ils sont peut-être juste végétariens. C'est vrai que c'est ce qu'on pourrait se dire, et c'est ce que le film a l'air d'essayer de nous dire. Mais si on y réfléchit une seconde, les requins ce sont des prédateurs, des carnivores, donc ils ne peuvent pas être végétariens. Et non, c'est pas compliqué, ils meurent. Donc ils mangent forcément toujours de la viande. Et du coup, la question à laquelle nous allons essayer de répondre, c'est la suivante: de quelle viande est-ce que ces requins se nourrissent? Et la troisième théorie de cette vidéo répond justement à cette question. Et d'après elle, les requins de la bande de Bruce se nourriraient en réalité de chair humaine. Et ils n'auraient pas décidé d'arrêter de manger du poisson par une prise de conscience miraculeuse, ils se seraient tout simplement rendu compte que les êtres humains sont les seuls vrais ennemis de ce monde. Et vous allez voir qu'il y a pas mal d'arguments. Tout d'abord, lorsque Marin annonce aux requins que ce sont des plongeurs qui ont enlevé Nemo, l'un des requins dit: ces humains, ils croient que tout leur appartient. Ce qui nous montre déjà un certain ressentiment des requins envers l'espèce humaine. Deuxièmement, si on regarde les requins d'un peu plus près, on remarque que l'un d'entre eux possède un hameçon enfoncé dans le museau, ce qui nous indique que ce requin a déjà eu affaire aux hommes, et que ces derniers lui ont laissé une profonde blessure. Troisièmement, toujours lorsque Marin parle de Nemo, Bruce se met à pleurer et nous annonce qu'il n'a jamais connu son père. Mais comment son père est-il mort? On sait que Bruce est un grand requin blanc, une espèce de requin qui se trouve tout en haut de la chaîne alimentaire dans l'océan, et qui n'a donc aucun prédateur, aucun à part l'homme lui-même. Et enfin, dernier argument, mais non des moindres, à un moment donné, Chumi, le requin qui porte le hameçon, dit qu'il déteste les dauphins et semble savoir beaucoup de choses à leur sujet. Mais dans le film, si vous faites attention, on ne voit jamais aucun dauphin. En tout cas, pas à côté de là où se trouvent les requins. Alors, comment Chumi pourrait-il en savoir autant à leur sujet s'il n'en voit pas régulièrement? D'après la théorie, si les requins savent autant de choses à propos des dauphins, c'est tout simplement parce qu'ils ont vécu et grandi à l'intérieur d'un parc aquatique, ou d'un aquarium créé et géré par des humains. Ce qui pourrait même d'ailleurs expliquer les mouvements que fait Chumi quand il imite les dauphins, qui sont très clairement des mouvements que les dauphins font quand ils font des numéros dans des parcs aquatiques. Parc aquatique duquel ils se seraient échappés et dans lequel ils auraient été maltraités. Si on prend en compte toutes ces informations, il serait logique que les requins aient un certain ressentiment envers les êtres humains. Et n'écoutant que leur colère, ils auraient choisi de ne plus manger de poisson, non pas par une prise de conscience, mais pour pouvoir concentrer leur faim sur le seul vrai ennemi de ce monde, les êtres humains. Eh ben bravo, maintenant je vais faire des cauchemars toute la nuit, je te remercie vraiment. Mais non papy, promis, avec la dernière théorie on va finir en douceur. Et dans 5 minutes, promis, celle-là t'y penseras même plus. Tu promets que c'est pas violent? Promis, c'est pas violent. Ah, eh ben c'est parfait alors. Mais par contre, elle est dégueulasse. C'est-à-dire... Pour la dernière théorie de cette vidéo, je vais vous parler d'une théorie qui mêle à la fois fiction et science. Eh bah oui, parce qu'il faut bien être sérieux aussi de temps en temps. Bon alors par contre, je vous préviens tout de suite, celle-là elle va aller super vite, parce qu'elle est pas compliquée à expliquer, mais elle est super marrante, cette théorie, c'est vraiment juste pour le fun. En gros, il faut savoir une chose, c'est que les poissons clowns sont hermaphrodites, ce qui signifie qu'ils peuvent être soit mâles, soit femelles, et même changer de sexe au cours de leur vie. Et chez les poissons clowns, ce sont les femelles qui sont dominantes, et qui constituent alors une sorte de harem autour d'elles avec plein de petits poissons mâles. Et parmi tous ces mâles, la femelle en choisit un qui deviendra son amoureux si on veut. Et dans le langage scientifique, on dit que c'est lui qui sera alors le mâle reproducteur. D'accord, donc si on traduit, la femelle se trouve en fait un pénis. Oui, je l'aurais pas formulé ainsi, mais merci encore papy pour nous avoir éclairé de tes sages paroles. Et chez les poissons clowns, quand la femelle meurt, c'est le mâle reproducteur qui devient alors la femelle. C'est ce que je vous disais, il change de sexe pour devenir la femelle dominante. Et cette nouvelle femelle, elle va du coup se choisir un mâle dans son harem à elle, pour faire de lui le nouveau mâle reproducteur, se reproduire avec lui, etc. etc. Alors maintenant, repensez 2 secondes à ce qui se passe dans le monde de Nemo. Et dites-moi si vous voyez où je veux en venir. Non. Eh ben en gros, si on reste purement réaliste, Marin est devenu une femelle et s'il cherche Nemo, c'est pour pouvoir se reproduire avec lui. D'accord, bon ben tu m'excuses une minute s'il te plaît? Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pour ma part, je me suis vraiment beaucoup amusé à la faire, c'était vraiment très rigolo. N'hésitez pas à partager la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche, comme ça au moins vous êtes sûr. Si jamais vous voulez voir mes autres vidéos, vous en louperez jamais une seule. Si jamais vous voulez aussi qu'on garde contact entre les différentes vidéos, eh bien sachez que j'ai tout un tas de réseaux sociaux que je vous mets dans la description. J'ai Facebook, j'ai Twitter, j'ai Instagram et je publie très régulièrement, surtout sur Instagram. Alors n'hésitez pas, encore une fois, tout est dans la description. Et voilà, bah écoutez, moi sur ce j'ai fini de parler, alors je vais vous laisser. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien et je vous fais bien entendu, comme d'habitude, des bisous. À la prochaine, c'était Xio, ciao!